Bonjour, dans cette première vidéo sur les primitives, nous allons apprendre à trouver la primitive d'une fonction polynôme. Nous allons commencer par la fonction la plus simple. Concernant les polynômes, c'est la fonction linéaire. On sait que la dérivée d'une fonction linéaire, ax, c'est le coefficient directeur a. Si on regarde cette formule à l'envers pour trouver une formule de primitive correspondante, on en déduit que comme la dérivée de ax, c'est a, eh bien, la primitive de la fonction a, c'est ax. Je peux écrire ceci de la manière suivante. Le symbole somme, dans mon cas présent, veut dire primitive, je l'utiliserai pour ces vidéos. Primitive de a égale à x. Par exemple, si je prends f de x égale 3, eh bien, la primitive que je vais noter grand F de ce petit f serait 3x. Bien sûr, je peux ajouter aussi une constante. Regardons maintenant une fonction du second degré. Alors là, on sait que la dérivée du carré, eh bien, c'est 2x. On peut en déduire que la primitive de 2x, eh bien, c'est x au carré. Mais le plus souvent, on ne tombe pas sur 2x, on voudrait la primitive de x. Donc pour avoir la primitive de x, il suffit de diviser par 2 des deux côtés, et on a le droit de le faire, parce qu'on sait que pour la dérivée aussi, on peut diviser par 2 de chaque côté sans changer l'égalité. Donc, je peux dire que la primitive de x, c'est x carré sur 2. Regardons un deuxième exemple. Si je cherche par exemple la primitive de 5x moins 1, eh bien, je peux donner une primitive sous la forme grand F de x égale le 5 qui est devant, je vais le laisser en coefficient multiplicateur. Je prends ensuite la primitive de x. On vient de voir que c'était x carré sur 2. Le moins, je le laisse, et la primitive de 1, eh bien, c'est x, d'après la première formule. Donc j'ai une primitive qui est 5x carré sur 2 moins x. Plus généralement, que se passe-t-il si j'ai une puissance n? Alors on sait que la dérivée de x puissance n, c'est nx, n moins 1. Si nous lisons cette formule à l'envers, nous obtenons la primitive de x puissance n. En regardant bien, la puissance qui était n-1 devient une puissance n, donc il y a une augmentation de la puissance de 1. Par ailleurs, on a un n qui a disparu, donc il faut diviser par n. Mais comme, regardez bien, là nous cherchons la primitive de xn, et là c'est xn-1, le n qui est là, en fait, est égal à, finalement, un n plus 1 par rapport à celui-ci. Il y a une augmentation de 1. Donc on a comme primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Prenons encore un exemple. On va pouvoir maintenant déterminer la primitive de n'importe quel polynôme. Voici un. Je peux trouver comme primitive à l'aide de ces formules. Alors, le 4 qui multiplie le x4, je le mets devant et je cherche la primitive de x4. C'est x puissance 5 sur 5. n égale 4, n plus 1 sur n plus 1. Ensuite, j'ai un 2 qui multiplie un x au cube. X au cube, la primitive, c'est x4 sur 4. xn plus 1 sur n plus 1. La primitive de 2x, on sait que c'est x carré. Et la primitive de 1, c'est x. En simplifiant un petit peu le calcul, on va obtenir 4 cinquièmes de x5, moins 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi de x4, plus x carré moins x.